Bonjour à tous, une figure sinistre, la domination mondiale, le nombre de la bête. Quand on entend le mot antéchrist, des images de blockbusters hollywoodiens nous viennent immédiatement à l'esprit. Un politicien charismatique qui trompera le monde entier. Ou un démon effrayant annonçant la fin des temps. Mais et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur l'antéchrist, d'après les films et les livres, est, pour ainsi dire, loin d'être exact, que la Bible dépeint une image complètement différente, bien plus intéressante et inattendue. Aujourd'hui, mettons de côté la pop culture et examinons sereinement qui est réellement le véritable antéchrist, d'après les textes originaux. Et croyez-moi, la réponse pourrait vous surprendre sincèrement. La plupart des gens sont convaincus que l'antéchrist est le grand méchant du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse de Jean, souvent simplement appelé l'Apocalypse. Logique, non? La fin des temps, la bataille finale du bien et du mal. Mais voici la première surprise. Dans le livre de l'Apocalypse, le mot antéchrist n'apparaît pas une seule fois. Absolument pas. Ce concept apparaît dans des textes complètement différents du Nouveau Testament, à savoir dans les épîtres du même apôtre Jean, et le contexte y est totalement différent. C'est précisément notre point de départ. Nous allons séparer les mythes populaires des faits bibliques pour comprendre de qui ou de quoi il s'agit réellement. Alors, par où commencer? Eh bien, par l'idée la plus répandue et sans doute la plus tenace qui s'est solidement ancrée dans nos esprits. Mythe numéro 1, l'antéchrist ne serait qu'une seule et unique personne. Lorsque vous entendez ce mot, vous avez sûrement une image bien précise en tête, celle d'un politicien sinistre et qu'incroyablement charismatique qui unifiera le monde entier avant de révéler son vrai visage, ou peut-être celle d'un scientifique génial offrant à l'humanité le salut de tous les maux, mais à un prix effroyable. Imaginez un instant, rappelez-vous les films, les livres, les séries télévisées. Le portrait est toujours le même, un leader séduisant, au sourire éclatant, dont les discours sont diffusés sur toutes les chaînes. Les gens le regardent avec adoration et espoir. Il accomplit de faux miracles, résout les crises mondiales et promet un âge d'or. Et quelque part, en coulisses, se dissimule sa nature diabolique et le nombre 666. Et avouez-le, cette image est terriblement commode. Elle est simple, facile à comprendre. Il y a un méchant bien identifié qu'il suffit de reconnaître et de vaincre, exactement comme dans un conte de fées ou un jeu vidéo. Le bien contre le mal, en duel. Cela nous permet de croire que le mal est quelque chose d'extérieur, qui viendra d'ailleurs, dans un futur lointain, et notre seule tâche serait d'attendre sans se faire prendre à son piège. Ce portrait composite n'est bien sûr pas apparu de nulle part. Il a été assemblé, tel un jeu de construction, à partir de divers fragments de prophéties bibliques. On y a pris un peu de la bête sinistre du livre de l'Apocalypse. On y a ajouté les traits de l'homme de péché dont parlait l'apôtre Paul. Le tout a été généreusement assaisonné de peurs séculaires, de théories du complot et d'effets de spéciaux hollywoodiens. Résultat, un produit fini qui se vend à merveille. Mais là est le nœud du problème. Si l'on met de côté tous ces films et que l'on ouvre précisément les passages de la Bible où l'apôtre Jean introduit le concept même de Antéchrist, on découvre alors quelque chose de totalement différent. Le tableau qu'il dépeint est bien plus complexe, plus profond et honnêtement infiniment plus pertinent pour chacun de nous, ici et maintenant. Mais alors, que dit la Bible elle-même? Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. À ce qui est réellement écrit dans le texte original, dans les épîtres de l'apôtre Jean. Préparez-vous, car cela change complètement la donne. Jean écrit, et je cite l'idée générale, « Enfants, c'est la dernière heure. » Et comme vous avez entendu qu'un antéchrist doit venir, beaucoup d'antéchrists sont déjà apparus maintenant. Vous saisissez? Pas un seul, mais plusieurs, au pluriel. Et ils ne sont pas dans un futur lointain et incertain, mais ils sont apparus maintenant, c'est-à-dire déjà à l'époque du temps de l'Église primitive. Ce n'est pas la prophétie d'un super méchant lointain, c'est le constat d'un fait qui se déroulait sous les yeux de l'apôtre. Mais Jean va encore plus loin. Il introduit la notion de l'esprit de l'antéchrist. Autrement dit, il ne s'agit pas juste d'un groupe de personnes prises au hasard. C'est une idée générale, une philosophie qui les unit,
C'est comme un virus spirituel qui infecte les esprits et se transmet de personne à personne. Et l'apôtre donne une définition très claire de ce virus. Il dit que l'esprit de l'Antéchrist, c'est quiconque nie que Jésus-Christ est venu dans la chair. À première vue, cela pourrait sembler être une querelle théologique complexe et ennuyeuse, n'est-ce pas? Qu'il soit venu dans la chair ou non, quelle différence cela fait-il pour nous aujourd'hui? Mais en réalité, c'est un coup porté au cœur même de l'enseignement chrétien. Dire que le Christ n'est pas venu dans la chair, c'est dire que Dieu n'est pas vraiment devenu homme, que Jésus n'était qu'un fantôme, ou un grand maître, ou un prophète sage, n'importe qui, sauf celui qu'il se proclamait être, Dieu devenu l'un de nous pour nous sauver. C'est une tentative de désamorcer le Christ, de le transformer en une figure historique inoffensive, le privant de son essence divine et de son pouvoir salvateur. Et voici un autre détail linguistique important. Le préfixe « anti » en grec ne signifie pas seulement « contre », mais aussi « à la place de ». Ainsi, l'Antéchrist n'est pas simplement celui qui lutte contre le Christ, c'est celui qui tente de prendre sa place, de proposer une alternative, une contrefaçon, une copie bon marché qui ressemble à l'original mais en est dépourvue de l'essence. C'est l'esprit de la substitution. Et cet esprit, selon l'apôtre, était déjà à l'œuvre dès le début. D'accord, mais j'entends déjà votre question. Attendez, qu'en est-il de cette figure sinistre de l'Apocalypse, la bête que tous adoreront, le nombre 666 et l'homme de péché? Ce sont manifestement des personnalités concrètes, pas juste une vague idée. Et c'est une question tout à fait légitime. C'est précisément là que réside la principale confusion. Décomposons cela soigneusement pour bien distinguer les choses. La Bible décrit effectivement deux figures maléfiques extrêmement puissantes qui apparaîtront à la fin des temps. Premièrement, il y a la bête qui monte de la mer dans le livre de l'Apocalypse. C'est le symbole d'un puissant système politique et économique mondial qui exercera une autorité totale. Ce système aura son propre leader qui exigera un culte divin et imposera sa marque ou son empreinte. C'est cette image qui est devenue la base de l'antéchrist hollywoodien. Deuxièmement, il y a l'homme de péché, dont l'apôtre Paul parle dans sa lettre aux Thessaloniciens. Il le décrit comme celui qui s'assiera dans le temple de Dieu, comme Dieu, se faisant passer pour Dieu. C'est donc le summum de l'orgueil et du blasphème. Alors pourquoi est-il si facile de les confondre avec l'antéchrist? Parce que leurs actions sont la manifestation maximale de ce même esprit de l'antéchrist. Ils font exactement ce dont nous parlions. Ils essaient de se substituer au Christ, de le supplanter. Représentons-nous cela ainsi. Le vesprit de l'antéchrist est une idéologie. C'est un logiciel, un virus qui depuis des siècles infecte l'humanité avec l'idée que l'on peut se passer de Dieu, que l'homme est son propre Dieu. Quant à la bête et à l'homme de péché, ils sont, si l'on veut, la version finale de ce logiciel. C'est son incarnation la plus puissante, la plus concentrée et la plus terrifiante au sein d'un système spécifique et potentiellement d'une personnalité concrète juste avant la fin. Ainsi, ils sont étroitement liés, mais ce n'est pas la même chose. L'esprit de l'antéchrist est un phénomène large et durable. La bête en est la culmination. Les confondre, c'est comme confondre l'idéologie du fascisme avec la figure historique concrète d'Hitler. L'un engendre l'autre, mais ce ne sont pas des synonymes. Comprendre cette distinction nous aide à voir que l'avertissement biblique est bien plus vaste que la simple attente d'un unique méchant. Et maintenant, la conclusion la plus importante et peut-être la plus choquante de tout cela. L'antéchrist biblique n'est pas tant une personne concrète du futur qu'une idée, un esprit, un système de valeurs. Il est déjà à l'œuvre et l'a été tout au long de l'histoire de l'humanité. Quelle est son essence? L'apôtre Jean est, on ne peut plus clair, l'esprit de l'antéchrist est celui qui nie que Jésus-Christ est venu en chair. C'est toute idéologie, philosophie ou personne qui diminue ou déforme la personne et l'œuvre du Christ. Ce n'est pas simplement être contre, mais aussi prendre la place d'eux, une tentative de se substituer au Christ, de proposer une voie alternative vers le salut ou la vérité, qui, en réalité, ne mène nulle part. Et c'est là que réside ce tournant. La Bible nous avertit moins de craindre un monstre futur que d'être vigilant ici et maintenant.
que nous sachions reconnaître cet esprit dans les idées qu'on nous propose, dans les valeurs qu'on nous impose, et même dans nos propres pensées. Cela déplace l'attention d'un futur lointain vers notre vie quotidienne. Ainsi, le véritable antéchrist selon la Bible, ce n'est pas un génie maléfique avec des cornes comme dans les films, c'est un phénomène beaucoup plus subtil et omniprésent. C'est un virus dans le système spirituel de l'humanité qui est actif depuis ses origines. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles analyses intéressantes. Et bien sûr, écrivez dans les commentaires. Et vous, comment pensez-vous que cet esprit de l'Antéchrist se manifeste dans le monde contemporain? Et si oui, de quelle manière? Il sera très intéressant de lire vos réflexions. À bientôt.